Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'intéresser à l'article du blog Vérité et Délivrance, les 9 mensonges sataniques. Les 9 mensonges sataniques, un article dans lequel j'explique quels sont ces 9 mensonges, ces mensonges qui finalement ont inversé toute la parole de Dieu. Alors, je pense que ça maintenant c'est une évidence un petit peu pour tout le monde, hein. Nous vivons dans un monde de mensonges, un monde inversé qui gît sous l'influence satanique, où le bien est présenté comme le mal et le mal est présenté comme le bien. Tout est inversé. C'est pour ça qu'on a l'impression de vivre dans un asile psychiatrique à ciel ouvert finalement. Et cette mise en place du monde tel qu'elle est aujourd'hui, actuellement, parce que là, aujourd'hui, dans notre société, dans le monde actuel, tout est visible maintenant. Tout est visible, il ne se cache même plus. Mais tout ça, c'est pas fait comme ça d'un seul coup. Ça a été mis en place petit à petit, par de toutes petites attaques, tranquillement. En fait, ils ont mis, c'est comme un grand échiquier où ils ont placé des pions stratégiquement. Ils ont mis en place un plan, mais petit à petit. C'est-à-dire que là, ça fait, on va dire, des siècles hein, qui mettent en place ce plan, petit à petit, petit à petit. De sorte que finalement, le monde est devenu un chaos infernal. Et dans ce chaos infernal, on peut mettre en place 9 mensonges. Ce ne sont pas les seuls. Ce sont ceux qui tissent toute la toile. Donc 9 mensonges sataniques, et ces 9 mensonges établissent toute la structure du nouvel ordre mondial. Donc on va voir quels sont ces 9 mensonges et on va voir comment les contrer. Pourquoi? Parce que tant que vous ne connaîtrez pas la vérité, vous ne pourrez pas vous libérer. Seule la vérité rend libre. Avant tout cela, et pour bien comprendre, il faut qu'on s'intéresse à la hiérarchie angélique, parce que tout va découler de là. Tout va découler de là. Et donc moi, j'ai mis en place, en m'intéressant aux travaux de Thomas d'Aquin, j'ai repris toute la hiérarchie angélique que lui-même avait établie pour en faire un tableau. Donc il avait établi une hiérarchie selon 3 degrés. Hiérarchie du premier degré, du second, du troisième degré, avec tous les ordres, l'ordre des séraphins, l'ordre des chérubins, et chacun des ordres a un attribut particulier. Dans ces ordres, il y a un chef et il y a tous les anges qui ont cet attribut et qui vont travailler pour le chef. On retrouve aussi nos anges gardiens, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez aussi que ce n'est pas réellement une hiérarchie. Il faut vraiment voir ça, pas parce que nous les humains, on aime bien la hiérarchie. On aime bien croire. J'ai dit, il y a un chef, mais finalement, c'est quelqu'un qui a l'attribut. Et les anges qui sont avec lui dans cet ordre-là, ont le même attribut. Et donc ils vont faire exactement, ils ont la même fonction. Donc il y a un ange qui a la totalité de l'attribut, et puis il distribue une partie de son attribut aux anges qui sont dans le même ordre que lui. En gros, c'est ça. Donc il n'y a pas d'ange plus puissant que l'autre, c'est pas en termes de puissance que doit se voir la hiérarchie, c'est en termes d'attribut, c'est-à-dire de fonction. C'est plutôt ça. Sont des fonctions. C'est pour ça aussi qu'on les appelle les ordres. Donc nous avons l'ordre des séraphins, l'ordre des chérubins, l'ordre des trônes, l'ordre des dominations, l'ordre des vertus, l'ordre des puissances, l'ordre des principautés, l'ordre des archanges, l'ordre des anges. Et donc à partir de là, on va pouvoir établir la même hiérarchie,
mais du monde démoniaque. Hiérarchie toujours, pensez bien, c'est pas en puissance, mais bien en attribut, en fonction. C'est-à-dire qu'on part du principe que nous avons un monde angélique, et comme en fait le monde démoniaque, c'est une inversion de l'ordre établi par Dieu, Dieu a établi ces ordres-là, donc que va faire le monde démoniaque? Ben, il va tout inverser. C'est comme ça qu'on se retrouve, nous, avec nos anges gardiens, donc l'ange gardien qui appartient à l'un de ces ordres, donc qui a un attribut, une fonction précise, et de ça, on va l'inverser, et on se retrouvera avec les égaux. Tout ça aussi, je l'explique dans la formation d'exorcisme et psychélux thérapeute, qui sont les égaux, etc. Donc on part de là en fait. Et moi, tout mon travail, ça a été de partir de là et de réfléchir sur cette hiérarchie angélique, en fonction des degrés, en fonction des ordres. Et donc, si l'on se base sur les travaux de Thomas d'Aquin, chaque ordre de cette hiérarchie céleste est composé d'anges qui travaillent ensemble pour une même mission ou fonction. L'ordre des séraphins, par exemple, leur mission, c'est de diffuser l'amour de Dieu à l'humanité. Voilà. Donc, tous les anges qui vont appartenir à l'ordre des séraphins auront cet attribut-là. On est OK. Les chérubins, par exemple, ont pour rôle de diffuser la sagesse divine, et ainsi de suite. J'explique tout ça, en détail cette hiérarchie céleste dans le module 5 de la formation en démonologie, élaboration d'une démonologie occidentale. Et c'est d'ailleurs dans ce même module, le module 5, que j'explique aussi comment j'ai procédé à un recoupement de nombreuses sources pour établir une hiérarchie démoniaque la plus complète et la plus juste possible, c'est-à-dire en rangeant les démons par fonction. Et c'est là aussi où je me suis aperçue que si on fait ce travail-là, si on recoupe toutes nos informations, on fait ce travail-là, on regarde par rapport aussi à cette hiérarchie angélique de Thomas d'Aquin, on va s'apercevoir que c'est pile poil l'inverse. Pile poil l'inverse. D'accord? Donc moi, je suis allée regarder les informations du Zohar, les informations de la Goétie, les informations du livre d'Expédite, les informations du livre de la sagesse de Salomon, etc., etc., etc. Et donc, aussi en recoupant toutes les informations que l'on peut trouver dans les livres apocryphes, notamment le livre d'Enoch. On ne peut pas comprendre le monde angélique si on n'a pas lu le livre d'Enoch. Ça, c'est une évidence. Donc, en prenant toutes ces informations, en les recoupant entre elles, en fait, c'est comme ça que j'ai pu établir une hiérarchie angélique la plus juste possible, ainsi qu'une hiérarchie démoniaque la plus juste possible. Et tout est en miroir, tout est à l'inverse. On se souvient que Satan, c'est le singe de Dieu, dans le sens imitateur de Dieu. Et donc il a mis en place un monde inversé à celui de Dieu. C'est pour ça qu'on vit dans un monde de mensonges. Tout est mensonge et tout est fait pour que l'on se détruise, alors que Dieu, dans son plan de création, son plan c'est un plan d'évolution et tout est fait pour que justement on évolue et on atteigne la vie éternelle, alors qu'avec Satan, on meurt. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que par le mensonge, il va bloquer, il va mettre une barrière entre Dieu et l'esprit de l'homme, de sorte que l'homme ne soit plus guidé par Dieu, mais par sa chair, donc par l'ego, et donc il devient comme mort. Donc ça c'est vraiment les mensonges de ce monde.
Celui qui écoute les mensonges de ce monde, il reste bloqué dans la matière, dans sa chair, les désirs de la chair. Et ce sont les désirs de la chair qui tuent l'homme, non pas Satan. Satan se sert des désirs de la chair par la tentation pour entraîner l'homme à couper la communication avec Dieu. Donc tout ça, je l'explique aussi. J'explique aussi, c'est le Zohar qui l'explique très bien de ce concept de monde inversé. Et je le décrypte dans le module 3 de la formation en démonologie, où on va vraiment expliquer ce que nous dit le Zohar. Donc on va aller regarder un petit peu toutes ces informations que l'on peut tirer du Zohar. Donc, moi j'ai pris toutes ces informations-là, j'ai procédé à un recoupement et de tout ce que j'ai pu apprendre, notamment aussi dans les écrits ésotériques, dans les écrits apocryphes, dans la Bible, bien sûr, et surtout, parce que c'est surtout Dieu qui nous dit des choses, surtout. Et donc j'ai comparé toutes ces données avec la hiérarchie angélique de Thomas d'Aquin, qui d'ailleurs, Thomas d'Aquin s'est appuyé sur les écrits bibliques pour mettre en place cette hiérarchie-là. Et donc, à partir de là, en inversant le tout, j'ai pu construire une hiérarchie démoniaque la plus complète possible que je vous restitue dans un tableau. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà. Nous avons les ordres. L'ordre des séraphins de l'abîme, l'ordre des chérubins de l'abîme, l'ordre des trônes de l'abîme. Donc c'est vraiment un monde totalement inversé par rapport à ce que Dieu avait mis en place. Et là, dans chaque ordre, nous avons un démon qui a l'attribut, la fonction de l'ordre, la fonction principale, il a toute la fonction. Et puis nous avons les 8 démons qui sont dans l'ordre, dans cet ordre-là, et qui, eux, ont une partie de l'attribut. Ces démons-là, ce sont les égaux. Donc par exemple, si on prend l'ordre des séraphins de l'abîme, celui qui a l'attribut complet, c'est Belzébuth. Lui, il va diffuser la haine. C'est son attribut. C'est la haine. La haine, qu'est-ce que c'est? C'est l'inversion de l'amour. C'est la destruction. Il va aussi, il a d'autres attributs parce qu'il n'en a pas qu'un seul. Il va aussi faire plonger l'homme dans l'indétermination et il va le pousser à tous les excès. C'est là qu'on arrive à tous les excès possibles et imaginables, que ça soit dans la luxure, que ça soit dans la gourmandise, que ça soit dans tout. En fait, il va nous faire croire qu'on n'est jamais rassasié. Et l'indétermination, c'est-à-dire qu'il va nous faire plonger dans le doute. Et le doute, c'est le rejet de Dieu, puisqu'on n'a plus confiance en lui. Et donc, tous les démons, les 8 démons qui sont dans cet ordre-là, vont avoir une des fonctions de Belzébuth. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a là les 9 mensonges principaux du monde démoniaque. Ces 9 mensonges-là, puisqu'ils sont dans les égos et que les égos sont dans le corps. Les égos, je le répète encore une fois, c'est une partie, c'est un fragment de Satan. C'est issu du péché originel. C'est l'héritage du péché originel. Et donc tout le monde naît avec l'ego. L'ego, lui, commence à se réveiller de plus en plus tôt dans nos sociétés, parce que dès que l'enfant va à l'école, on titille son ego. On titille son ego par différentes manières, et le système scolaire est ainsi fait qu'on veut absolument réveiller tous les égos. Pourquoi? Parce que dès qu'on va réveiller l'ego, qu'est-ce que va faire l'ego? L'ego va faire naître les désirs de la chair, tout le temps. Et donc va emprisonner l'homme dans la chair, de sorte qu'il va bloquer l'esprit et qu'il n'y aura plus de communication possible avec Dieu. La communication sera coupée.
Et donc c'est là que l'homme devient pire qu'une bête. Donc il devient son ego et il va croire que tout ce qui est... il va croire que le plus important, ben, c'est tout ce qui est rattaché à son corps. Donc ça peut être les biens matériels. Ça peut être le paraître. Donc en fait, il va être plus dans l'avoir au lieu d'être lui, d'être l'être que Dieu a créé à sa ressemblance. Il va être dominé par les désirs de sa chair. Et c'est ça qui fait mourir l'homme. Finalement, c'est pas Satan. C'est le fait d'écouter son ego. Donc le fragment. Et bien sûr, avec la tentation qui va derrière, cette tentation, elle nous vient aussi de l'ego. Voilà, donc ça c'est le travail qui a été effectué en amont. Et de ce travail-là, on va pouvoir sortir ces 9 mensonges sataniques afin que vous les compreniez bien et que vous puissiez les discerner quand vous serez face à ces mensonges-là. Le premier mensonge, la haine. Dans la hiérarchie angélique qu'on a vue de Thomas d'Aquin, les séraphins ont pour mission de diffuser la lumière, c'est-à-dire l'amour de Dieu sur terre. Dans la hiérarchie infernale, les séraphins de l'abîme diffusent la haine dans le but de contrer l'amour de Dieu. Ainsi, le rôle des démons qui appartiennent à l'ordre des séraphins de l'abîme est de faire naître la haine dans les cœurs des victimes et donc de créer la division. La haine éteint les âmes, elle les plonge dans la désolation la plus complète. Quelqu'un qui ressent de la haine n'est plus capable d'aimer. Donc il n'est plus capable d'aimer non seulement lui-même, le prochain, mais Dieu. Donc il n'est plus capable d'avoir les commandements de Dieu dans son cœur. Parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et c'est ainsi que naissent les guerres, les génocides, les massacres, etc., etc., toutes ces disputes, finalement toutes les divisions. Mais avant que la haine provoque de tels actes atroces, elle prend le temps de bouillonner dans un individu, provoquant des blocages, de l'indétermination et des excès. La haine brouille la conscience, brouille l'esprit et provoque des périodes d'indécision suivies de périodes de colère où tous les excès sont permis, du moins non arrêtés par la conscience, par l'esprit. L'individu devient alors tel qu'une bête, mue par ses instincts primaires. La haine, c'est un grand mensonge. C'est pas le grand mensonge, c'est un des grands mensonges de ce monde. Car elle fait croire que l'autre est son ennemi. Or, notre seul ennemi, c'est Satan, ou du moins notre corps. Et Satan se sert de notre ennemi, qui est le corps, pour nous tenter. Et c'est pas le voisin, c'est non plus l'étranger, c'est pas lui l'ennemi. Notre propre ennemi, finalement, c'est nous-mêmes. C'est les désirs de la chair. Et donc la haine, c'est un mensonge terrible, puisqu'il provoque la mort de l'âme et entraîne celui qui se laisse aller à ce sentiment à des actes irréversibles. La haine va de pair avec la violence et le rejet de l'autre. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Satan nous fait nous diviser les uns des autres par la haine. Seul l'amour peut combattre la haine. Et il n'y a rien de plus fort que l'amour. Ceci est une vérité. Il faut revenir à Dieu et ses commandements, au plan de Dieu qui est un plan d'amour. Le second mensonge, la fausse sagesse. Dans la hiérarchie angélique, ce sont les chérubins qui sont chargés de diffuser la sagesse de Dieu sur terre et donc d'inspirer la vraie spiritualité. À l'inverse, les chérubins de l'abîme sont chargés de diffuser la fausse sagesse et donc toutes les fausses spiritualités. Donc on va y retrouver quoi ? Les philosophies et toutes ces pratiques et ces doctrines New Age, tout ce qui est aussi issu de la religiosité, en général tout ce qui est religion,
Tout ça, c'est des fausses spiritualités qui enferment en fait l'esprit et qui maintient les désirs de la chair. Donc qui rend esclave aussi des désirs de la chair, et notamment des désirs de la chair, mais en plus qui font naître l'orgueil. Et ça, c'est terrible. Les fausses spiritualités sont des mensonges dont le but est l'éloignement de Dieu. De toute manière, tout est fait pour nous éloigner de Dieu. Ainsi, certains individus présentés par les médias mainstream comme sages, intellectuels, diffusent de fausses croyances et de fausses doctrines. Ils paraissent intelligents comme ça aux yeux du monde, et ils sont présentés par le monde comme étant intelligents. Mais ils ne le sont pas, car l'intelligence vient de Dieu, et celui qui renie Dieu n'est pas intelligent. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans sa parole. Donc dans la parole de Dieu. Et finalement, ces mensonges plongent l'âme dans le brouillard et la coupe de la sagesse de Dieu. Et c'est l'esprit tout entier qui n'est plus sage, qui est coupé de l'esprit de Dieu qui le rend sage. Cette sagesse de Dieu, c'est celle qui procure la paix à l'âme et à l'esprit. Et une âme qui est plongée dans le brouillard va ne plus communiquer avec l'esprit, et l'esprit va être attiré par le mauvais et l'autodestruction. Et donc cette âme-là, comme elle va être éteinte, c'est l'ego qui va prendre le relais, et l'ego va pousser son hôte vers les fausses spiritualités. Et c'est ainsi que certains individus se transforment en zombies, incapables de réflexion, incapables de se poser les bonnes questions, suivant les mensonges du monde, diffusés en boucle par les médias et pensant être heureux parce que, par exemple, ils ont une bonne situation sociale, ou ils possèdent une belle voiture, ou ils portent la dernière robe à la grande mode, ou le dernier costume à la mode qui coûte une fortune avec le logo de la marque, etc., etc. Donc en fait, ils sont plongés dans le mensonge des désirs de la chair. Ils sont devenus corps, alors que normalement, nous sommes esprits. Le but, c'est d'être, et c'est pas de avoir. Or, le corps, c'est l'avoir. Et le plus grand mensonge de ce monde, c'est de nous faire croire que nous sommes des corps. Non. Et donc tout est fait pour étouffer l'esprit, et c'est exactement ce qui se passe ici, avec cette fausse sagesse. Et avec cette fausse sagesse naît aussi l'orgueil. Et finalement, l'orgueil plonge l'esprit dans tout ce qui est corps, donc dans la matière. Et les gens deviennent comme morts. Comme mort. C'est la définition biblique du mot mort. C'est l'esprit qui s'éteint. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'être. Ça ne veut pas dire qu'on est mort sur terre. Le corps, lui, il continue à se mouvoir. Mais l'individu, lui, n'est plus que dans l'avoir, il n'est pas dans l'être. Donc en fait, il n'est pas lui-même. Il n'est pas qui il devrait être. C'est ça. La sagesse de Dieu nous donne aussi l'espérance et la charité, deux vertus indispensables pour vivre en paix. Et les chérubins de l'abîme bloquent l'espérance et la charité. Et ainsi, ils plongent l'homme dans le désespoir et l'isolent des autres, le rendant encore plus vulnérable aux attaques démoniaques. Seule l'acceptation de la vérité et une lecture régulière de la parole de Dieu peut contrer la fausse sagesse. Lisez la Bible, tout le temps. Tout le temps. Troisième mensonge, l'injustice. Les anges appartenant à l'ordre des trônes personnifient la justice et l'autorité divine. Leur rôle est de travailler pour que la justice divine soit accomplie. Seule la justice divine est juste, elle est faite de justesse. D'accord ? C'est vraiment, nous sommes dans la justesse, pas dans la justice, mais dans la justesse. Tout est juste, tout est ordonné. Les trônes de l'abîme, par inversion, vont travailler à inspirer l'iniquité et donc vont s'opposer au plan divin qui est un plan de justesse, et ils vont y mettre le désordre. Le plan divin est un plan juste et parfait.
Les trônes de l'abîme vont inspirer des règles et des lois qui sont contraires aux lois divines. La justice de l'homme, c'est un grand mensonge, puisqu'elle n'est pas juste. C'est quelque chose que l'homme a construit et l'homme est imparfait. Donc tout ce qu'il construit sans Dieu est forcément imparfait. Et la loi humaine, la loi, la justice de l'homme, est profondément imparfaite. Elle ne peut pas être juste puisqu'elle n'est pas inspirée de Dieu. Dieu nous a donné ses lois, il nous a donné ses commandements. Mais l'homme a décidé, dans son orgueil démesuré, de ne pas écouter Dieu et d'en faire qu'à sa tête. Donc il a mis en place lui-même ses propres lois. Ça ne peut pas fonctionner. Prenons l'exemple des tables de la loi données à Moïse. La loi de Dieu est parfaite. Ok, il a donné une loi parfaite. Mais l'homme a pris cette loi, l'a triturée, commentée et mis à sa sauce, la dénaturant complètement. Et en même temps, comme il y avait des interdits et que forcément le démon va passer par la chair pour nous faire braver les interdits, quand il y a marqué « tu ne tueras point », qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser et il va dire « vas-y, tu peux tuer. Au nom de Dieu, tu peux tuer. Oui, il a blasphémé, vas-y, tue-le. » Et voilà comment tout a été inversé. Et c'est comme ça que les pharisiens ont procédé, les pharisiens et tous les docteurs de la loi. Et Jésus leur dit clairement d'ailleurs, dans une grande tirade, qu'ils sont des hypocrites, qu'ils ont tout inversé, qu'ils disent et qu'ils font paraître qu'ils servent Dieu, mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont les fils du mensonge. Il leur dit clairement. De la loi divine qui était parfaite, qui est parfaite, qui a été donnée parfaitement, ils ont créé des lois humaines iniques qu'eux-mêmes ne respectent pas. Ils font respecter aux autres par force, mais eux-mêmes ne respectent pas. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans tous les gouvernements du monde. Il y a des lois qui sont faites juste pour les gueux, mais que ceux qui ont promulgué ces lois, ceux qui sont à la tête des gouvernements, ils s'en foutent. Ils ne respectent pas ces lois. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître une loi qui est inique, lorsque ceux qui la promulguent ne la respectent pas. Maintenant, on va réfléchir à nos lois, celles qui sont inscrites dans nos constitutions et nos textes. Parce que celles-ci, vous avez vraiment, bien sûr, on a vraiment l'impression que tout est fait, entre guillemets, et excusez-moi du mot, pour nous emmerder. On n'a pas le droit de faire ça. En France, c'est pire encore. On n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Donc, il n'y a plus aucune liberté. Au nom de quoi? Du vivre ensemble. Au nom du respect de l'autre. Mais il n'y a plus il y a plus rien en fait. Il n'y a plus aucun respect. Et on le voit très bien. On le voit très bien. Et c'est ce qui crée aussi pas mal de souffrance. Et en fait, bien sûr, les lois sont indispensables pour vivre en société ensemble, bien sûr, mais quand elles sont iniques, quand on voit bien qu'elles ne sont pas faites pour qu'on puisse vivre ensemble en harmonie, mais plutôt pour nous oppresser, c'est qu'il y a un problème, et on devrait revoir toutes ces lois et demander l'aide du Seigneur pour les rendre plus justes, s'inspirer et passer toutes les lois au crible de la parole de Dieu. Et ainsi vraiment mettre en place un monde avec ces lois, bien sûr, mais des lois de Dieu. Les lois de Dieu. Par ailleurs, lorsqu'une loi humaine est promulguée et s'oppose au plan divin, normalement, le chrétien doit désobéir. Alors, c'est compliqué, parce que désobéir à la loi, ça veut dire que toutes les autorités, les autorités gouvernementales vont nous tomber dessus. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme disait Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
On est obligé de faire certaines choses pour être dans la loi et pour ne pas avoir des ennuis. Ok? Mais ça n'empêche pas qu'il faut obéir à Dieu. De nombreuses lois ont été fomentées en loge et elles s'opposent au plan divin. Et d'ailleurs, elles créent beaucoup de tourmentes et beaucoup de souffrances. Beaucoup. Et ces attaques contre l'âme et l'esprit sont réfléchies. En fait, eux, ils suivent un plan. Et ce plan-là, c'est de nous éloigner le plus possible de Jésus, de Jésus-Christ, de nous éloigner le plus possible du salut. Et le chrétien, lui, il doit s'établir dans la loi de Dieu. Alors, je vous dirais, établissez-vous dans la loi de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et comme ça, vous n'aurez pas de problème avec la loi de l'homme. Et continuez de prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Seule la justesse de Dieu peut combattre l'injustice. Gardez confiance. Gardez confiance parce que la justesse de Dieu, quoi qu'il arrive, est là, tout le temps. Quatrième mensonge, la dépravation. Les anges de l'ordre des dominations transmettent les commandements de Dieu et veillent à ce que la loi de Dieu soit comprise et respectée, bloquant ainsi toutes les dépravations. Perversion, vice, dévergondage, débauche, etc., etc. Les dominations de l'abîme vont inverser la loi de Dieu afin de provoquer la dépravation. Donc encore une fois, c'est une attaque qui vise les désirs du corps. Ainsi, par des mensonges, ils vont faire croire que le mal est bien et que le bien est mal, que la perversité est normale, que le vice fait partie de l'homme et doit s'exprimer. On nous fait croire aujourd'hui que même on justifie aujourd'hui, on va plutôt le dire comme ça, l'adultère. Oui, oui, vous comprenez, avoir un seul partenaire, oh là là, c'est normal, des fois on peut craquer, on est tout le temps tenté donc on peut craquer, c'est pas grave, c'est pas trop grave, voilà, on justifie. De la même manière, on minimise les dangers de la pornographie. Oh, c'est pas grave, de toute manière on voit ça partout, c'est pas grave s'ils voient un ou deux films porno, c'est bon quoi. Et même, chose encore plus grave, c'est que maintenant, on s'en sert même comme une thérapie. Ah ouais, il a des problèmes sexuels, bah ouais, il regarde un peu de porno. On voit bien que tout est inversé en fait. Il n'y a rien qui tient la route réellement. Rien. Et plus on inverse, et plus tout se casse la figure. La dépravation des mœurs est l'une des plus grandes attaques que subit l'homme. C'est normal, ça touche vraiment le corps, les désirs du corps. Et certainement la plus visible. Elle touche tous les aspects de la vie de l'homme et elle est diffusée par les médias, la télévision, la philosophie, etc., etc. On peut la retrouver partout, dans toutes les séries, notamment au cinéma et dans toutes les œuvres télévisuelles. Et surtout celles qui sont diffusées aux enfants. Pourquoi? Parce que on veut les atteindre dès le plus jeune âge. Donc dès le plus jeune âge, on les capture par le corps. Donc on leur fait croire que le plus important, ce sont les désirs du corps. Et donc plus tôt on va les capturer par là, plus tôt l'esprit va s'éteindre et ne sera plus relié à Dieu. C'est ça qu'on veut faire. Faire croire à l'homme qu'il n'est que corps mais pas esprit. C'est le plus grand mensonge du monde finalement. Et tous ces mensonges-là participent à ce grand mensonge. On vit dans un monde de mensonges, un monde où tout est inversé et toutes les valeurs morales sont inversées. C'est pour cela que ce monde va mal. Je n'arrête pas de le répéter d'ailleurs. Ceux qui combattent pour la vérité sont raillés, dénigrés par le pouvoir satanique en place. Comme le fut Jésus-Christ persécuté par le Sanhédrin, qui n'accepta pas la vérité et qui refusa la vérité. Et pire, qui se posa en antichrist. Alors bien sûr, ce monde mensonger entraîne l'avidité et l'avarice. Chacun pensant qu'il doit posséder des biens. On est toujours dans l'avoir. Et donc on oublie l'être. On oublie réellement qui on est, c'est-à-dire notre esprit. C'est l'esprit qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et pas le corps.
et pas le corps. Et là, tout est fait pour nous pousser dans le corps, c'est-à-dire dans l'avoir et plus dans l'être. Et donc, on nous fait croire qu'il faut posséder des biens, encore plus de biens, quitte à tuer ou appauvrir son voisin ou son employé, ou quitte à tricher, à voler. Tout est basé sur l'argent, donc sur l'avoir. L'argent donne un certain pouvoir, un certain prestige, etc., etc. C'est l'argent qui domine ce monde. Or, il est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le chef des anges de l'ordre des dominations de l'abîme. C'est celui qui nous fait, c'est l'esprit qui nous fait plonger dans l'attachement des biens matériels. C'est l'esprit de l'argent, finalement. C'est l'esprit de l'argent. Seule la compassion combat l'avidité. Seule la prière combat la dépravation. Cinquième mensonge, faux signes et miracles. Les anges de l'ordre des vertus accomplissent les signes et miracles dans le monde. Ils donnent force et courage à l'homme pour accomplir leurs projets et les aident dans la réalisation de ces projets, ainsi que dans tous leurs travaux d'élévation spirituelle par la compréhension de Dieu. Et quand je dis élévation spirituelle, je ne parle pas que nous, on doit s'élever vers Dieu. C'est toujours Dieu qui s'abaisse à nous. Mais par contre, il faut libérer l'esprit. Et c'est ça l'élévation spirituelle. C'est libérer notre esprit de tout ce qui le pollue. Donc des désirs de la chair. Des petits miracles s'accomplissent chaque jour. Et les vertus de l'abîme, les démons qui appartiennent à l'ordre des vertus de l'abîme, bloquent les actions des anges des vertus. Et ils créent quoi? De faux miracles. Ce sont les fausses apparitions, les fausses guérisons. On a pas mal de choses comme ça que nous on dit ah c'est miraculeux. Non, non, c'est faux. Tout est faux. Parce que quand il y a faux miracle, forcément derrière, il y aura le retour. Finalement, en faisant, en accomplissant des faux miracles, des fausses guérisons, ils engendrent toutes sortes de retards et de problèmes. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Vous souffrez de maux de tête récurrents. Vous allez voir votre médecin, on n'arrive pas à trouver un traitement, et c'est de pire en pire, vous avez des migraines atroces. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous tourner vers un sorcier guérisseur. Ok, vous allez chez lui, et là, il va vous dire oui, c'est parce que vous avez un esprit sur vous, certainement une malédiction familiale, enfin blablabla, blablabla. Donc il va vous demander une certaine somme d'argent, toujours. Et il va vous dire, on va accomplir un rituel, on va faire ci, on va faire ça. Peut-être même, il va vous donner une potion, ou alors il va vous dire, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça pendant 3 jours de suite, etc., etc. Tout dépend de comment, parce que de toute façon, dans ce milieu-là, chacun fait un peu ce qui lui plaît. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va remplacer ce mal. Alors, votre mal de tête, peut-être qu'il va partir, mais il va remplacer ce mal par un autre mal. Alors, pendant un certain temps, vous allez être soulagé, et puis d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Et ce mal qui va arriver, ça pire encore que le premier. C'est-à-dire que vous avez mal à la tête, alors après ça peut revenir, mal de tête, mais par contre vous allez avoir autre chose. Autre chose, une autre maladie, encore plus grave, encore plus invalidante. Parce qu'on ne remplace jamais un mal par un mal. Jamais. C'est du domaine du faux miracle. Et la plupart des gens attendent le miracle. Et ils ne veulent pas travailler. Ils se disent, oh, je vais aller voir quelqu'un et il va faire son truc et voilà, je vais être guéri. En fait, ils attendent quelque chose des autres, mais ils ne se mettent pas dans l'action. Et ils attendent comme ça. Parce que les gens, et tout est fait dans ce monde, hein, parce que c'est le monde qui a rendu les gens comme ça, sont devenus, entre guillemets, feignants. Ils attendent une solution miracle. Et c'est pour ça qu'ils vont voir ces gens-là. C'est pour ça que le New Age a beaucoup de succès.
Parce que c'est waouh, c'est cool en fait. On n'a pas besoin de travailler, c'est top, c'est génial. Alors que Dieu nous demande de travailler. Ah, il faut une certaine discipline, il faut un certain travail pour prier. Ah, les gens même prier, ça, ouais, c'est bon, ils vont certains ils vont prier le dimanche, mais ouais, c'est bon quoi. Tous les jours, non, j'ai autre chose à faire, je préfère scroller sur TikTok, c'est cool. Ouais, voilà. Et en fait, ces faux miracles détruisent l'espoir. Parce qu'on va voir quelqu'un et on va se dire, ah, c'est bien, il va me guérir. Et puis, hop, ça va être pire. Alors, après, beaucoup après des consultations chez les sorciers et tout ça, vont souffrir de paralysie du sommeil. Et c'est ces troubles aussi du sommeil qui vont arriver. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un état général de dépression. Et donc, qui dit dépression dit destruction de l'espoir. Et donc, l'espérance fait partie intégrante de la foi. En la détruisant, ces gens-là plongent l'homme dans le désespoir, le renoncement et finalement étouffent l'âme qui finira par mourir. En fait, on renonce à être qui nous sommes, on renonce à travailler pour se donner à quelqu'un, en espérant que l'autre va faire le travail à notre place et à un moment donné, l'espoir qu'on avait placé en l'autre va s'éteindre, donc il n'y a plus rien. Voilà. Et comme les autres, ces faux docteurs, ces faux... enfin, c'est pas des faux sorciers, c'est de véritables sorciers, mais ces faux guérisseurs, entre guillemets, accomplissent des faux miracles par l'intermédiaire de leurs faux prophètes. Ils engendrent aussi de fausses visions. C'est comme ça qu'on a des apparitions à tout va. Et en fait, les victimes vont se croire toutes puissantes et vont se croire investies d'une mission divine et vont croire qu'elles détiennent l'unique vérité. Imaginez quelqu'un qui est là et qu'il y a une fausse apparition. Elle voit un ange apparaître alors que c'est pas un ange. Cet ange lui donne une mission, il lui dit voilà, il va falloir que tu fasses ci. Ok, mais cette personne, elle va se dire bah moi je suis à part, regarde, moi il m'a dit quelque chose alors que toi il te l'a pas dit. Et hop, il y a l'orgueil qui se met en place. Et elles vont tellement croire à ça qu'elles vont dire mais moi j'ai la vérité parce que moi on me l'a dit, moi j'ai entendu. Ah, ok, non, non. La seule vérité se trouve dans la parole de Dieu. Alors même s'il y a une apparition, il faut prendre tout ce que l'apparition dit et la passer au crible de la parole de Dieu. Si c'est un véritable ange, tout ce qu'il va dire s'inscrit dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas un ange, il y aura problème avec la parole de Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est le réflexe qu'on devrait tout savoir, tout passer au crible de la parole de Dieu. Ça serait quelque chose qui serait vraiment, vraiment intéressant et qui sauverait le monde. Mais notre vocation à nous, c'est pas de sauver le monde parce que tout ce qui arrive doit arriver. Nous, c'est de nous mettre à l'abri. Et pour se mettre à l'abri, il faut passer tout au crible de la parole de Dieu, c'est-à-dire ne pas se laisser avoir par les mensonges du monde. Le New Age est rempli de chefs autoproclamés. Alors ceux-là, ils ont un orgueil démesuré. Ils se disent, moi, j'ai une vérité, moi, j'ai un don, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Mais en fait, ces personnes, elles pensent avoir compris des choses, elles diffusent des fausses croyances, elles ont des adeptes, elles ont des fans, mais en fait, elles entraînent sur leur sillage de nombreuses âmes. Ce sont aussi des agents de Satan. Et certaines sont agents de Satan sans même le savoir, elles ne s'en rendent même pas compte. Mais elles travaillent pour Satan. Tous ceux qui renient Jésus-Christ sont des antéchrists. Voilà. Et la plupart des personnes qui sont dans le New Age, il y en a certaines, elles vont vous parler des anges. D'autres vont vous parler d'énergie, d'autres de... Mais personne ne va vous parler de la foi. Personne. Alors on va vous dire oui, il faut avoir foi, et puis on va vous donner des petits rituels. On va vous dire, on va parler du grand architecte de l'univers, on va parler de pas mal de choses, et on va surtout vous dire, vous êtes capable de vous élever spirituellement. Donc est-ce qu'on vous fait croire que vous pouvez vous passer de Dieu?
Et celui qui croit qu'il peut se passer de Dieu, il est gonflé d'orgueil, donc il est sous l'emprise de Satan. Et il devient lui-même un démon. Si on regarde tous ces chefs autoproclamés, alors ils ont des chaînes YouTube, ils ont de nombreux abonnés, ils sont pleins de suffisance, mais dès qu'on les contredit, ils vous insultent parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Ils ne supportent pas leur ego, puisqu'ils sont devenus leur ego, ils ne supportent pas ça. Mais toutes leurs théories peuvent être démontées très facilement par la parole de Dieu. Toutes. Et là, parce que toutes leurs théories sont fausses, vides et mensongères. Et c'est là qu'on voit pour qui ils travaillent. Mais le grand problème de ce monde d'aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement endormis qu'ils n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, les gens cherchent un réconfort à soulager leurs souffrances, surtout les souffrances de l'esprit. Et donc, ils se tournent vers ces gens-là, pensant trouver quelqu'un qui peut les soulager. Alors, je vous le dis, le seul qui peut vous soulager, c'est Dieu. Tournez-vous vers Jésus-Christ. C'est tout. C'est la seule manière. Seule la vérité pour repousser l'esprit de Python. Parce que tout ça, c'est l'esprit de Python, l'esprit de superstition et de divination. Tout ça, c'est mensonger, c'est vain, c'est futile. Essayez de trouver un réconfort en vous plongeant dans la superstition, dans ces fausses pratiques. C'est vain et inutile. Tournez-vous uniquement vers la vérité. 6e mensonge, le faux combat spirituel. Les anges de l'ordre des puissances luttent contre les démons. Ils combattent les attaques démoniaques qui plongent l'homme dans le brouillard. Ainsi, ils aident à diffuser l'amour, la justice et la vérité. Disons plutôt la justesse. Ils éveillent les consciences. Les puissances de l'abîme, les démons qui sont dans l'ordre des puissances de l'abîme, bloquent les actions de ces anges de l'ordre des puissances. Et donc provoquent des désordres dans l'âme des victimes. Et c'est là qu'arrivent les maladies psychiques. Ils diffusent l'idée d'un faux combat spirituel dans lequel il faudrait lutter contre Dieu et non contre son ego, engendrant ainsi la violence, la crânerie et bien sûr la luxure. Ces puissances de l'abîme créent l'illusion que tout est permis et que l'homme doit vivre sa vie comme il entend. Et donc ils font croire à l'homme qu'il peut être l'égal de Dieu, qu'il peut se passer de Dieu, et qui peut même devenir Dieu, ou du moins son propre Dieu. C'est la doctrine même du satanisme lavayenne. Fais ce qu'il te plaît. Par cette doctrine, l'homme devient un être solitaire qui crée ses propres règles, au détriment souvent de son prochain. Et il ne connaît plus aucune limite. C'est-à-dire que si lui, il décide que dans son monde, dans son univers qui s'est créé, uriner sur les buissons, c'est dans sa loi, lui, parce que c'est lui qui l'a décidé ainsi, eh bien, rien ne l'arrêtera. Il va aller en ville et il va uriner partout. Il a décidé, fais ce qui te plaît. Je prends cet exemple, hein, parce que c'est celui qui me vient en tête, mais c'est ça. Si lui, dans son esprit, il a décidé qu'il peut aller se servir chez son voisin comme il l'entend, voilà, que ce qui appartient à l'autre lui appartient aussi, on est en plein dans le vol. Et ces gens-là, dès qu'ils sont contrariés, ils se mettent en colère et ont des accès de violence parce que du coup, ils sont confrontés à une loi qu'ils ne veulent pas. Eux, ils ont établi leur propre loi, donc pour eux-mêmes. Mais dès qu'ils se confrontent à d'autres qui ont aussi établi leur propre loi, il y a confrontation. D'ailleurs, on voit des actes gratuits d'agression qui se multiplient partout dans le monde. C'est l'œuvre des puissances de l'abîme qui bloquent le travail des anges et empêche les hommes de comprendre la parole de Dieu. Et donc de comprendre les mensonges diffusés par le monde. Le vrai combat spirituel, c'est se revêtir de l'armure, celle qui est décrite par Paul en Éphésiens 6. Et cette armure, l'armure spirituelle, ne devient solide
qu'avec la prière. C'est la prière qui alimente l'armure. Le 7e mensonge, le désordre. Les anges de l'abîme des principautés ont pour mission de faire régner l'ordre dans la création en dirigeant les archanges et les anges afin que toute la nature soit réglée suivant l'ordre divin. Donc en dirigeant les anges de l'ordre des archanges et de l'ordre des anges. Dieu aime l'ordre et tout est ordonné. Tout a une place et chaque chose est à sa place. Et Satan veut détruire l'ordre de la création en y insufflant le désordre. C'est ainsi qu'il insuffle aussi le désordre à l'intérieur de nous. Et quand il y a le désordre à l'intérieur de nous, cela se ressurgit par la maladie. Et ce sont les principautés de l'abîme qui sont chargées de cette mission. Ces démons créent toutes sortes de désordres ou font croire à toutes sortes de désordres. Ils bloquent l'action des anges et des archanges qui, eux, travaillent pour que tout reste en ordre. Les principautés de l'abîme font croire à l'homme qu'il peut devenir créateur de la vie, par exemple, qu'il peut engendrer la vie. C'est ainsi que sont nées toutes les théories relatives au transhumanisme et toutes les expériences liées à l'ADN comme le clonage. Nous fait croire que on peut être Dieu et donc modifier l'ADN. Modifier l'ADN. On a eu une grande attaque sur l'ADN. Très grande attaque. Dès que l'on touche à l'ordre de la création, de grands désastres suivront. Il n'est pas bon de modifier l'ADN humain, ni animal d'ailleurs, ni végétal. Ni végétal. D'ailleurs, en parlant de ça, le blé que l'on mange est un blé génétiquement modifié. Avant, le blé, il n'y avait que 3 brins d'ADN qui faisaient le blé. Aujourd'hui, on est à, je ne sais plus combien, 27 je crois. Donc on voit bien, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'intolérance. Avant, les gens se nourrissaient exclusivement de pain. Aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que le blé lui-même est génétiquement modifié. Et donc, on mange quelque chose qui est génétiquement modifié. Et c'est ça qui entraîne de grandes conséquences sur le corps. Parce que le corps n'est plus nourri correctement. Avec ce que Dieu avait créé. Avec le blé que Dieu a créé. Donc il n'est pas bon de croire que l'on peut, par manipulation génétique, engendrer d'autres espèces plus résistantes, comme cela se fait dans l'agriculture avec les OGM. On nous fait croire que tout cela est fait pour sauver la planète de la famine, mais c'est un grand mensonge. Un grand mensonge, c'est juste fait pour détruire. Détruire. Au contraire, ces cultures OGM n'ont plus rien de nutritif. Vous avez qu'à manger une pomme génétiquement modifiée, elle n'a plus aucun... elle ne contient plus aucun aliment, enfin plus aucun nutriment. Elle n'a plus rien. Avant, vous mangez une pomme, une véritable pomme, ça vous calait un petit peu. Ça vous donnait pas mal de nutriments. Aujourd'hui, plus rien. En détruisant l'ordre naturel des choses, en voulant détruire la nature, l'homme se détruit lui-même. C'est le but de Satan, la destruction de l'humanité. Mais bien sûr, toutes ces choses contre nature que l'on fait subir à la nature sont présentées comme étant pensées pour votre bien. Ah, c'est pour votre bien. Seule l'humilité pour combattre le désordre, revenir à sa place de créature devant Dieu, à sa place d'enfant. 8e mensonge, les faux messages. Les anges de l'ordre des archanges ont pour mission de guider et d'aider les hommes à s'éveiller à Dieu. Les archanges apportent les messages divins et se tiennent à côté des hommes pour les instruire sur le combat spirituel. Ils ouvrent les cœurs à la parole de Dieu et aident l'âme à s'éveiller et sortir du brouillard afin qu'elle puisse recevoir la sagesse de Dieu. Les archanges de l'abîme diffusent de faux messages qui brouillent la vérité. Ils sont très actifs dans toutes les pratiques divinatoires, ainsi que dans les superstitions. Donc ils travaillent aussi avec l'esprit de Python. Ils insufflent à l'homme de faux messages qu'ils font passer pour des messages divins, et donc font naître la confusion, le doute et la peur dans l'esprit des gens. Leur action est souvent accompagnée par l'esprit de convoitise, de jalousie ou d'envie, ou augmentée par cet esprit. En effet, ces démons font croire à l'homme qu'ils ont besoin d'être au-dessus de l'autre pour être bien.
et inverse donc la loi de Dieu. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Notre société, tout est fait pour que, en sorte, on nous pousse à être au-dessus, tout le temps de l'autre, tout le temps. On veut tout le temps dominer, tout le temps l'autre. Dominer par son argent. Et c'est pour ça qu'on montre qu'on a mieux que l'autre, qu'on est mieux que l'autre, qu'on a plus de followers, qu'on a plus de ci, qu'on a plus de ça. Tout est fait. Et donc c'est pour ça, esprit de convoitise, de jalousie et d'envie, ancré en l'illusion que l'homme a besoin d'être au-dessus de son voisin, son ami, son frère. Ancré en l'illusion que la vie est une compétition. Et ça commence dès l'école, où chacun doit prouver à l'autre qu'il est meilleur que lui, ou le meilleur dans une discipline. L'esprit d'envie et de convoitise envahit l'esprit des personnes. Encore une fois. Cela va inévitablement provoquer des peurs, peur de l'échec, des doutes, des confusions. Et c'est ainsi que celui qui ressent ces angoisses va se tourner vers la divination. Il voudra savoir ce qui va lui arriver. Et comme dans ces pratiques de faux messages sont diffusés, cela ne fera qu'aggraver sa situation. C'est ainsi qu'il y a des gens qui deviennent accros à l'horoscope et qui gèrent leur vie en fonction de l'horoscope. La peur est un mensonge qui rend manipulable. Avec Dieu, aucune peur ne doit traverser notre esprit, car celui qui est avec Dieu n'a rien à craindre, rien. Et le Seigneur nous le dit à plusieurs reprises, n'aie pas peur et seulement la foi. Seule la confiance en Dieu et sa parole de vérité repoussent la peur. Ok ? 9e mensonge, la fausse spiritualité, la religiosité. Les anges de l'ordre des anges sont les anges gardiens chargés de nous protéger, de nous guider sur le chemin qui mène au salut. Les anges de l'abîme, j'appelle les anges gardiens pour les différencier avec nos ministres. D'accord ? Les anges de l'abîme provoquent des attaques spirituelles et détruisent le bouclier de la foi en insinuant dans notre esprit une fausse spiritualité faite de religiosité et de superstition. Et ça, on trouve ça partout, dans toutes les religions, peu importe la religion. Toutes les religions et les fausses doctrines, la philosophie en général. Et tout ce qui est de l'ordre des philosophies qu'on peut trouver dans toutes ces théories où il n'y a pas, où on ne loue pas Dieu, par exemple, où on va se positionner en louant la nature, l'arbre et tous ces trucs. Voilà. Donc ça, c'est aussi relié à la religiosité et aux superstitions. Ces anges de l'abîme rendent la foi tiède pour finalement l'éteindre. Ce sont eux qui tentent en permanence et nous font fuir la prière. Ce sont eux qui nous poussent à nous vautrer sur le canapé plutôt que de nous plonger dans la lecture de la parole de Dieu. Ils provoquent la paresse intellectuelle et plongent l'homme dans l'inertie, empêchant ainsi l'éveil spirituel. Et donc, l'homme va se tourner vers d'autres doctrines plus faciles. Par exemple, la relaxation. Il va se mettre un CD, il va dire « je vais me relaxer, je vais méditer. Ah ça, c'est génial. » Mais méditez la parole de Dieu. Voilà. Au lieu d'aller chercher ailleurs, vous avez tout pour aller bien. Et la plupart se tournent vers des théories fausses, funestes, qui n'ont fait qu'aggraver le malaise. Ce sont eux aussi, ces démons-là, qui ont rempli les cultes religieux de tralala et de fausses pratiques. Alors ça se fait depuis la nuit des temps. La nuit des temps. L'homme n'a rien inventé. On va dire que tous les peuples qui ont vécu sur Terre et qui sont encore là aujourd'hui, les civilisations qui ont disparu, avaient tous des cultes religieux. Et tous ces peuples-là ont disparu. Ils priaient de faux dieux. Et aujourd'hui,
toutes les religions pratiquent des cultes et enferment dans de fausses croyances. Et finalement, tout est fait pour éloigner le croyant de la foi. Et ainsi, le croyant qui est dans une religion, il a deux possibilités. Ou il sort de la croyance, et donc c'est terminé, il sort du royaume de Dieu. Ou il embrasse la foi, donc il va sortir de la religion pour être dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur, lui, il ne demande pas tout ce tralala. Dieu aime la simplicité. Et tout ce qui est fait, quand il y a idolâtrie, dessin, de la nature, des divinations, peu importe lesquelles, Gaïa, etc., etc., tout ça, c'est démoniaque. En fait, Dieu nous demande qu'on l'aime en vérité. Et la seule manière de l'aimer en vérité, c'est de connaître sa parole et de garder ses commandements. Voilà. On n'a pas besoin de tout ce tralala servi lors des cultes religieux pour aimer Dieu. Et d'ailleurs, tous ces cultes religieux ne font que nous éloigner de Dieu. D'ailleurs, moi, quand je vois dans la religion qu'on dit aux gens, aux croyants, ne lisez pas la Bible parce que de toute façon, vous n'allez rien comprendre, il y a problème. Il y a problème. Au lieu de dire aux gens, il y a la parole de Dieu, lisez la Bible et persévérez dans votre lecture parce qu'à un moment donné, Dieu va vous parler et vous allez comprendre sa parole. Mais persévérez, vous, tout croyant, devrez avoir lu la Bible et lu et relu et relu et relu et travaillé dessus. Ce n'est que là qu'on rentre dans la foi parce qu'on va être dans l'écoute de Dieu. La plupart des croyants n'écoutent pas Dieu. Ils écoutent le prêtre, le pasteur, le rabbin. Ils n'écoutent pas Dieu. Or, la foi, c'est l'écoute de Dieu. C'est l'échange aussi. On parle à Dieu, Dieu nous répond. Et à ce moment-là, on peut se mettre dans l'action. Dieu nous parle, on lui répond, on se met dans l'action. C'est un échange, c'est un dialogue, tout le temps. Et dans les cultes religieux, il n'y a pas de dialogue. On écoute une personne humaine. On n'écoute pas Dieu. La religiosité provoque des plaies profondes à l'âme. Ce mensonge a fait beaucoup de dégâts et il continue à en faire. Il est temps de revenir à la vérité, simplement à la vérité. Ce n'est pas en brûlant de la sauge que vous allez purifier votre âme, ni l'intérieur de chez vous, hein. Mais en priant, avec cœur, avec sincérité, et surtout en comprenant ce que vous dites, c'est pas en récitant. La récitation d'une prière, ça ne sert à rien. Il faut entrer avec Dieu dans un dialogue sincère, lui parler. C'est aussi cela, prier. Parler, lui dire qui il est et lui poser des questions. Il nous répondra d'une manière ou d'une autre, tout le temps. Mais lui dire aussi qu'il est le Tout-Puissant, qu'on a foi en lui, qu'on espère en lui. Ça aussi, c'est la prière. Et il y a les psaumes aussi, qui sont des louanges, qui peuvent vous aider aussi dans la prière. Prier, c'est-à-dire louer Dieu, aimer Dieu, adorer Dieu, c'est aussi la prière et parler avec lui. Demandez qu'il vous éclaire, demandez-lui des choses, confiez-vous au Seigneur. C'est ça la prière. Confiez ce que vous avez au fond du cœur, confiez-lui vos regrets, confiez-lui votre mal-être, confiez-lui votre journée, remerciez-le aussi pour votre journée, demandez-lui de vous accompagner tout au long de la journée, demandez-lui de vous guider. C'est ça être avec Dieu, c'est ça être avec Dieu. Seule la foi combat la manipulation mondiale.